notamment Socrate, Platon et Aristote, Épicure et Zénon. C'était donc une ville, habituée aux débats d'idées et d'arguments. Ils aimaient écouter et parler idées philosophiques. Athènes était également le centre religieux de la Grèce et on pouvait y adorer presque toutes les divinités vénérées par l'homme de cette époque. En fait, au cas où il y aurait un dieu manquant à vénérer, ils avaient érigé un autel au dieu inconnu. Ainsi, Paul à Athènes a rencontré deux types de personnes, les intellectuels et les religieux. Lorsqu'il est emmené par certains devant un tribunal appelé l'Aréopage pour être entendu sur son enseignement, le sujet qu'il présente à ses auditeurs est l'Évangile mais avec un fort accent sur Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Souverain dont les Athéniens ignoraient. Paul, devant cette audience très particulière, a choisi de présenter le Dieu souverain. Il commence par leur dire 24. Le Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient est le Seigneur du ciel et de la terre. Il ne vit pas dans des temples construits par les hommes, et il ne se laisse pas servir par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à chacun la vie, le souffle et toute chose. Paul commence par établir que le Dieu inconnu est, en fait, le seul Dieu. Il a créé le monde et tout ce qu'il contient, tout ce qui est visible et invisible, qu'il s'agisse de personnes ou d'animaux, qu'ils soient matériels ou immatériels, tout ce qui existe a été créé par ce Dieu. Ce Dieu n'est pas seulement créateur mais est le Seigneur, le Maître, le Propriétaire, le Souverain du ciel et de la terre. Dans tous les domaines de l'univers, il est Seigneur. Il est celui qui commande, celui qui gouverne, celui qui dirige, celui qui contrôle, tant au ciel que sur terre. C'est le Dieu souverain que nous adorons. Celui qui a fait toutes choses par sa puissance et celui qui contrôle toutes choses parce qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Paul poursuit en disant qu'il n'existe aucun bâtiment construit par l'homme qui puisse limiter ou contenir ce Dieu souverain, et qu'aucun service humain ne peut le conditionner ou le mettre contre un mur. Il n'a pas besoin de nous ni de notre service. C'est l'inverse, nous avons besoin de lui. C'est lui qui donne à chacun la vie, le souffle et toute chose. On nous montre notre totale dépendance à l'égard de ce Dieu souverain. Dieu n'est limité par rien, ni par aucun bâtiment, ni par aucun service ou décision humaine. Il est le souverain. Il a créé toutes choses, les contrôle et les dirige avec une grande puissance. Le verset 26 ajoute plus d'informations sur ce Dieu souverain. 26 D'un seul homme, il a fait toutes les nations, pour habiter toute la terre, et détermina les périodes de son histoire et les frontières de ses territoires. Dépoué de establecer que Dios es el Señor del universo, ahora particularisa un poco más, los alcance. De su soberanía